Et le fond aujourd'hui, je retrouve pour une nouvelle vidéo dans la catégorie mon expérience avec le nouveau baccalauréat. Et aujourd'hui on va parler de mes notes des E3C et un peu comment va se passer le bac, en tout cas pour les premières cette année à cause donc, du coronavirus. Donc voilà. Je vais commencer d'abord par des bonnes nouvelles, on va dire, en parlant de mes notes des E3C. Donc elles sont tombées le 30 mars donc sur le site Cyclade, voilà. Et donc, alors j'ai eu mes notes. Donc, alors en anglais, j'ai eu 10,5. Je suis quand même assez contente de moi, vu que déjà pour moi, j'étais pas très fière de ce que j'avais rendu. Et puis surtout, ce jour-là, j'avais été malade toute la nuit, j'avais presque pas dormi, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la gorge, j'avais envie de vomir. Vraiment, j'étais pas dans des bonnes conditions d'examen, donc je me dis comment j'ai limité la casse. Mais je pense qu'en mode normal, ça devrait aller mieux, parce que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de dormir. Ensuite en histoire géo, j'ai eu 11,5, je suis vraiment très contente parce que en cours j'ai pas cette note là. Et vu les cours que j'ai eu cette année qui sont assez chargés, denses et assez compliqués, je me dis que franchement 11,5 c'était quand même assez cool. Et surtout bah forcément j'étais beaucoup stressée parce que c'était ma première épreuve. Donc bah, je suis vraiment assez contente. Et ensuite la note forcément où je suis la plus ravie, c'est ma note d'espagnol parce que j'ai eu 20 sur 20. Voilà. Je vous avoue que j'ai été profondément choquée quand j'ai vu cette note. Voilà. Surtout en vue donc de maintenant les nouvelles directives à cause de tout ça. 20 en espagnol, j'étais pas prête, surtout que j'ai pas eu cette note en type bac en cours. J'ai même pas eu 10 sur 10 à un des deux, donc il y avait compréhension orale et expression écrite. Et là, je vois 20. Et franchement, je suis très choquée. Et c'est mieux que ça passe dans ce cas-là, que j'ai les meilleures notes à l'examen qu'en cours. Mais franchement, hyper contente. Et du coup, bah, en espagnol, je pars avec beaucoup de points d'avance, du coup, forcément. Et je suis très contente, du coup, ça rattrape un petit peu le 10,5 en anglais. Mais il est quand même très bien. Donc voilà pour les 2-3C. Et ensuite, donc, je vais faire un petit point sur comment, en tout cas, plus mon avis, vu que je pense que vous êtes au courant, vu qu'on parle presque que de ça, mais plutôt mon avis sur ce qui va se passer à cause de ce foutu coronavirus. Donc là tout d'abord il y a quelques jours, mardi dernier, il a été annoncé un retour progressif dans les établissements scolaires à partir du 11 mai. Mais pas comme avant, voilà, et déjà les collèges et lycées sera ceux qui reprendront les derniers, vu que c'est là où il y a plus de population, et donc où le virus est un peu plus, encore plus se propager. Moi, je vous avoue que je ne suis pas forcément très heureuse par rapport à ça. Pas parce que j'ai pas envie de retourner en cours, mais en fait, j'ai envie de retourner en cours quand ça sera sécurisé. Voilà, je sais que ma région, donc les Hauts-de-France, va envoyer normalement à chaque habitant un masque réutilisable en tissu, je présume, avant le 11 mai. Donc je me dis comment on aura un masque, mais pareil, ça va être quand même assez austère, assez bizarre. Déjà moi quand je vois des gens avec des masques, ça me fait un peu bizarre vu que moi je n'en ai pas. Et voilà, mais c'est vrai que c'est cool. Ça, moi je trouve que ça engage plus de stress que vraiment de faire les cours à la maison, même si les cours à la maison c'est assez compliqué. Euh, donc j'avais fait le point une semaine. Alors c'est vrai que je me suis un peu plus acclimatée. Maintenant j'ai une routine, c'est-à-dire que je travaille 2 heures tous les jours. Voilà, et le week-end je m'autorise. Là le week-end là je suis en vacances. Bon, du coup ça change pas trop d'habitude, mais là le week-end du coup je travaille pas, mais le week-end quand je suis en cours virtuel, le week-end j'y passe à faire les exos que je suis pas obligée de rendre, mes fiches pour l'oral de français, car oui l'oral de français est quand même maintenu, on en parlera après. Voilà, donc j'ai réussi à me trouver un rythme qui me convient, et en plus maintenant il refait quand même pas mal beau. D'ailleurs aujourd'hui c'est vraiment très chaud, mais là apparemment il va pleuvoir, avoir de l'orage. Donc ça n'arrivera pas pendant la vidéo, sinon ça va être un petit peu chiant au niveau de l'audio. Mais voilà, je préfère avoir mes cours en ligne jusqu'à la fin de l'année et être en sécurité chez moi et protéger les autres, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas si je l'ai ou si je l'ai pas. Je peux être asymptomatique, et même si je l'attrape, on a les symptômes qu'au bout de 5 voire des fois 14 jours, donc franchement t'as le temps de contaminer plein de personnes en 15 jours quand même.
Et surtout, je n'ai pas déjà tout le monde peut aller en réanimation, tout le monde peut mourir de ça. Maintenant, il n'y a plus trop de... Oui, bien entendu, ceux qui ont des maladies de base sont beaucoup plus à risque, mais quand on y regarde, maintenant, tout le monde réagit à sa manière. On peut avoir des maladies sans le savoir. Et surtout, j'ai pas envie de le refiler à ma famille et voilà, être dans cette peur. Alors bien entendu, je me doute bien que si je reprenais en septembre, oh non. Mais en septembre, je veux dire, le virus, il aura eu le temps de s'éloigner, peut-être qu'il y aura eu des traitements, peut-être qu'il y aura un premier vaccin, on sait pas trop là. Moi, j'aurais préféré en prendre qu'en septembre, surtout si on voit un peu comment on reprendra. Je trouve que c'est assez spécial et je pense que ça va être assez austère et surtout si c'est bien si on est à les 8 dans la classe, mais par exemple moi j'aimerais bien voir mes amis, logique, et voilà, mais si je suis avec des gens que je connais pas, ou pareil, ils disent les cours prioritaires, mais qu'est-ce qu'un cours prioritaire en fait concrètement? Alors oui, français et histoire c'est important, mais je vois pas en quoi l'anglais c'est pas important, par exemple les spécialités, je vois pas en quoi la SVT ça serait moins important que du français. Bref, c'est plein de questions qu'on me pose et pour l'instant il n'y a pas encore les réponses et c'est vrai que du coup je trouve que c'est une zone de flou qui stresse encore plus. Franchement j'aurais préféré. Ouais, je vous dis, moi je m'en fous d'avoir mes cours en ligne. Comme je vous dis, j'arrive à avoir une routine, j'arrive à avoir une certaine discipline à propos de ça. Après je sais qu'il y a certains qui n'arrivent pas et c'est vraiment assez triste de voir ça, mais je pense que personne ne veut se sentir en danger pour aller s'éduquer. Vraiment, je pense que si on me dit ce jour-là tu vas en cours de français, bah j'ai en cours de français, écoutez. Mais je n'y serais pas très bien. Puis pareil, je veux dire, y aller avec un masque et tout, comment tu veux parler, comment tu veux comprendre le prof, comment tu veux avoir de l'interaction. Bref, c'est plein de questions. Et ensuite, donc au niveau des examens, alors les E3C de cette année sont annulés. En fait, à la base, on va avoir 2 sessions de 3D cette année et une l'année prochaine, et ils vont faire la moyenne des 3. Et du coup, là, ils vont faire la moyenne des 2. Donc, celle de cette année et celle de l'année prochaine. Ça, je vous dis qu'en espagnol, du coup, je suis encore mieux, je suis encore plus bien parce que, voilà, si c'est moyen entre deux, en si j'ai 20 et 15, tu vois, ça fait un bon petit truc, tu vois. Par exemple, c'est pas comme en 3. Pour histoire et anglais, du coup, c'est vrai que forcément, anglais, il faudra que je cartonne. Voilà, si je veux me rattraper. Histoire, pareil, ça me gênerait pas. Mais en fait, dans tous, il faudrait juste que je fasse soit pareil ou soit un petit peu mieux. Bien sûr, espagnol, ça va être soit pareil ou soit moins. Logique. Mais voilà. Et ensuite, donc, pour la spé qu'on a besoin, donc moi, c'est l'aspect SVT. Je suis très, très, très rassurée que ça soit, entre guillemets, annulé. Vu que moi, j'ai pris SVT un peu à contre-cœur parce qu'on m'a dit que ça serait bien que je le fasse et j'ai pris. Et je regrette parce que même si j'ai quand même de bons résultats, j'ai eu un devoir commun juste avant ça, juste avant tout ça. On n'a pas eu une note et je pense qu'on ne les aura jamais, hein, complètement. Mais en situation d'examen où il y a tout cumulé, je me sentais pas prête à faire ça. C'était beaucoup de stress pour moi et là ça me rassure de me dire que ce sera en contrôle continu. Alors du coup si on reprend les cours, bah, pareil, on sait même pas en fait. Mais en tout cas au premier trimestre j'ai eu 12,5 et au deuxième 12,80. Donc en contrôle continu pour moi c'est très bien parce que voilà, je suis certaine d'avoir 12. Après s'il y a des notes au troisième trimestre, je sais pas, vu que les notes pendant le confinement ne comptent pas. Du coup si on reprend les cours mais qu'il y a des cours qu'on fait en ligne, est-ce que les notes compteront? C'est assez compliqué. Mais voilà. Du coup c'est vrai que je suis assez contente pour ça, voilà, ça me rassure, ça m'enlève un poids qui était très important pour moi et qui me faisait beaucoup peur, donc on va dire que là, de ce point de vue là, je suis contente. Après pour le bac de français, et c'est là où je trouve ça clairement incohérent, donc l'écrit sera fait au contrôle continu, donc avec les moyennes de français. Pareil, ça va, je suis à peu près bien, ça va. Mais l'oral est donc maintenu, donc pareil, faire l'oral avec un masque ou faire l'oral à 1 mètre de distance, je trouve ça un peu compliqué quand même, ou faire en visio, je sais même pas. Et surtout ce que je comprends pas moi c'est pourquoi, parce que les terminales donc ont aussi des oraux en fin d'année, vu qu'il y a le TPE et les oraux de langue. Je sais pas encore c'est quand les dates, mais je me dis qu'ils n'avaient pas encore passé vu qu'on a arrêté les cours au mois de mars, donc
les oraux c'est plus en fin d'année. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi eux ne les passent pas, parce qu'on nous a dit oui mais l'oral c'est compliqué de passer en cours continu. Alors déjà on peut prendre la note du bac blanc, voilà, c'est totalement faisable, je vois pas, je pense que c'est possible. Surtout au bac blanc, même si c'est blanc, c'est quand même l'examen, donc tu t'es quand même préparé. Donc si t'as une note, c'est une note que tu mérites. Donc, ou... Et donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi pour nous c'est pas possible, alors que pour les terminales, oui. Voilà, je comprends pas. Moi, ce que j'estime, c'est que ça va être assez compliqué. Parce que comme ça a été dit, c'est pas une question de texte. Parce que oui, il y a eu moins de texte, normalement c'est 24 maximum, et là c'est 15. Non, je sais plus. Bref, il va y en avoir 15 à peu près. Je crois que c'est 15 minimum. Donc, je crois que oui, du coup ça a baissé. Mais il y a aussi donc la grammaire, et là on a fait la grammaire à la maison. Donc oui, il y a des... Nos profs français nous ont envoyé des exercices, tout ça, mais c'est pas la même chose qu'en cours, c'est pas pareil. Et pareil pour les œuvres. Là pour l'instant on travaille sur une œuvre, mais c'est pareil, on n'en parle pas en classe, on n'a pas de débat, on n'a pas de lecture suivie. Donc c'est assez compliqué. Donc moi je sais du coup que j'ai rentré la même œuvre qu'au bac blanc. Vu que celle-là on l'a étudiée en cours, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Mais du coup ça me paraît assez compliqué pour les gens qui ont choisi une œuvre. Donc nous c'était sur la ferme des animaux, Mariage du Figaro ou Les Bonnes. Et qui ont raté parce que ça peut arriver, et qui là se retrouvent et se disent bah qu'est-ce que je prends quoi. Donc voilà, je pense que ça va être assez compliqué, et moi je trouve ça assez injuste de nous faire quand même une épreuve, parce que même si on reprend les cours, ça sera pas comme d'habitude, on sera pas dans les conditions habituelles, parce que même si... parce que je pense concrètement que le virus il va pas disparaître, hein. Parce que pareil, peut-être qu'après ils vont mettre des groupes un peu plus grands, mais après c'est pour prendre un peu la confiance et que ça reparte. Voilà, vraiment je comprends pas trop le principe. Et moi personnellement cet oral me stresse, même si c'est en fin juin, j'ai encore le temps de m'y préparer. Mais ça me stresse parce que comme je dis, bon du coup je retournerai en cours avant. Mais je pense que cette année, surtout que c'est une épreuve anticipée, je vous dis pour la note du bac blanc, au pire c'est pas grave. Voilà, c'est une note quand même, c'est une note voilà, qui prouve notre travail, voilà. Et je pense que certains seraient contents, mais j'en connais qui ont eu 20 à l'oral blanc, donc je pense qu'ils seraient très contents qu'elles comptent pour le bac. Et voilà. Donc c'est vrai que du coup, là, cette année, c'est encore pire. Que déjà qu'on avait une nouvelle réforme, un nouveau bac, et puis en plus, maintenant, on a ça. Bon, après, ça, on peut pas le prévoir, hein, honnêtement. C'est vraiment, je crois que la génération bac 2021, franchement, je pense que... Voilà, parce que le fait, ce qui m'énerve aussi un peu, c'est que du coup, nous, les premières, on doit quand même continuer à bosser, on doit quand même donner du travail. Même si on m'aurait dit t'as pas d'oral, j'aurais quand même continué à travailler, vu que les notions qu'on voit là, toutes les notions qui peuvent nous servir après. Concrètement, surtout qu'il y aura une note d'assiduité. Donc ce sera une note qui peut donc augmenter la moyenne, et c'est dans des épreuves qui sont au bac. Donc bon, moi la SVT, bon, ma prof fait des cours en ligne 2 fois par semaine, tout ça, et ben si je peux avoir une bonne note pour ma moyenne, pour mon 3e trimestre, ça sera toujours bien, donc je serai quand même assidue. Mais les terminales, et ben concrètement, bon là, on va peut-être reprendre les cours, peut-être qu'il y en a qui continuent quand même à travailler, mais ils ont clairement plus rien à faire, vu que bah, même si on prend les cours, si on a des contrôles, je veux dire, on peut les préparer, ce sera pas comme un bac quoi. Alors que nous, non, on a quand même, en français, faut qu'on tienne, faut qu'on reste là, et voilà. Vraiment, je pense que cette année, c'était pas la bonne année pour la réforme. Bon, et au moins, bah, du coup, le problème c'est que du coup, à cause de ça, ils n'ont pas pu tester la réforme en entier. Voilà, parce que même nous, au final, du coup, on l'aura pas en entier comme l'auront les secondes de cette année. Les secondes cette année, ils doivent être bien, du coup. Même si du coup, les cours sont jusqu'au 4 juillet, donc ils n'auront pas ce plaisir de finir début juin. L'année dernière, j'étais en vacances le 8 juin, je me rappelle. Du coup, cette année sera le 4 juillet. Écoutez, c'est pas grave au moins, parce que c'est vrai que le mois de juin, il avait été hyper long. Voilà, il est parti en vacances, j'attendais que ça. Et pareil, au niveau des vacances, bah, ça, moi de toute façon, je devais partir, je pars en Normandie. Donc logiquement, ça devrait aller. Je pars pas à l'étranger, voilà. Après, il faudra voir où on en sera. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo, oui, elle a été publiée avant. Je vous ai dit comment je vivais le confinement, comment je m'occupais et tout ça.
Donc voilà, mais faut savoir que forcément le travail me prend beaucoup de temps, voilà, et ça me plaît parce que c'est vraiment sans choix que je pèterai un câble. Vraiment, j'ai besoin de moments aussi où je fais rien, mais j'ai envie, franchement j'ai envie de travailler parce que sinon ça me... Je vois pas ma famille, je vois pas mes amis, ma famille, à part mes parents, forcément je vis avec eux, mais voilà, c'est déjà assez compliqué comme je vous en ai parlé dans la vidéo. Parce que le manque de mes amis commence à se faire vraiment beaucoup sentir. Et voilà, bon, après je me dis qu'au moins le 11 mai il y a une date à peu près butoir. Après ça sera pas un déconfinement total d'un coup, je sais très bien. Mais au moins ça fait un petit espoir quand même de se dire que c'est de plus en plus près. Donc en plus quand je vous mets la vidéo ça sera encore plus proche. Je vous la filme, on est le 17 avril. Donc voilà. Aussi du coup j'en profite là de vous faire cette vidéo pour vous dire là j'ai vu que Vinted a remis ses ventes, son service de vente est remis en marche. Mais moi j'ai essayé de me laisser en mode vacances, d'ailleurs j'ai plus l'application sur mon portable parce que je ne veux pas donc déjà risquer ma vie pour aller déposer un colis vu qu'on ne sait jamais, risquer ma vie ou celle de ma famille, et surtout je veux pas que quelqu'un même pour aller chercher un pull tu vois, et je veux pas que quelqu'un risque sa vie pour aller chercher un article que j'ai vendu. Voilà, moi c'est ça, de toute façon comme ils ont dit c'est chacun prend ça de la façon qu'il veut. Donc moi je reprendrai quand ça sera mieux on va dire. Donc quand on sera un peu plus libre de mouvement, qu'on pourra recommencer à se revoir, tout ça, je pense que je reprendrai à ce moment-là. Et encore je pense que voilà, j'attendrai un petit peu parce que voilà, pour l'instant franchement c'est pas ma priorité concrètement. Et voilà, du coup je vous mets plus en barre d'infos, mais voilà, je pense que du coup j'en prends la tête, aller au mois de juin, je pense que ce sera mieux au mois de juin. Bon après j'arrêterai en mi-juillet vu que je pars en vacances, mais c'est pas pareil. Voilà, je pense parce qu'en ce moment j'ai pas trop envie, donc voilà. Même si je vois que des gens remettent des articles, mais voilà. Du coup c'est tout pour ces deux, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont au lycée ou même au collège, tout ça, donc j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que pareil, vous ne décrochez pas et que ça se passe bien. Moi ça se passe plutôt bien, alors c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal. Je trouve que, et c'est aussi le problème, c'est que ce qu'on fait en ce moment j'ai l'impression que je comprends pas. Parce que j'ai pas les explications des profs, j'ai pas les petits trucs en plus. C'est que des documents écrits ou voilà, ou des sites en ligne, tout ça, et du coup c'est vrai que c'est voilà. Moi c'est vrai que ce contact humain avec les profs me manque aussi, de voilà, d'avoir cet échange, de quand j'ai des questions, le poser directement au prof. Et c'est vrai tu cherches sur internet ou quoi, mais des fois tu trouves pas, ou pareil quand je veux la traduction d'un mot, souvent en anglais ou en espagnol je demandais à ma prof. Là du coup je vais sur Reverso ou quoi, mais des fois ça dépend, la langue c'est un petit peu compliqué. Bref, donc, mais je préfère quand même continuer les cours en ligne que risquer ma vie et celle de ma famille et la vie de la famille des autres. Mais bon, c'est pas moi qui refais le monde, comme je vous dis, si on me dit d'aller en cours à telle heure, à telle date, j'irai. Écoutez, j'irai et je poserai pas de questions. Après peut-être que certains me diront que je suis un mouton, mais écoutez, moi je suis comme ça. Voilà, je me poserai pas forcément de questions, et écoutez, on me dira d'y aller, j'irai parce que euh, comme je vous dis, le contact social me manque beaucoup et je commence à le ressentir. Et je pense qu'on est tous pareils parce que même si on est avec des gens, et ça j'imagine même pas les gens qui sont seuls, même si je suis avec mes parents et que je les aime de tout mon cœur, hein, c'est mes parents donc c'est les êtres que j'aime le plus sur cette terre, mais forcément à un moment on s'engueule, mon quoique ça va encore, bon, ça peut être trop pété encore. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai envie de voir d'autres gens, mais bon, je ne suis pas une égoïste, je ne vais pas voir mes copines, tout ça, parce que parmi mon voisinage, il y a des gens qui n'ont pas compris que le confinement, à part bien entendu pour ceux qui font de la garde alternée, trucs comme ça, mais le confinement, c'est rester avec les mêmes personnes du début à la fin pour éviter le plus possible les contacts. Et c'est pas juste ne pas sortir. Parce que vraiment, moi j'aimerais bien, j'ai une de mes amies que j'ai envie de voir, parce que c'est une personne, j'ai envie de rire, j'ai envie de... Tout ça, forcément, c'est une personne qui me manque beaucoup, logique. Mais maintenant, quand t'es presque tous les...
en période scolaire, je la voyais tous les jours, mes potes, normal, hein, je les vois tous les jours, et d'un coup, tu les vois plus pendant 2 mois, et c'est pas forcément le fait de pas les voir pendant 2 mois, mais c'est parce que bah, après, pendant les vacances d'été, souvent, je vois pas beaucoup mes potes, mais je vois ma famille, j'ai du contact avec d'autres gens, c'est pas la même chose. Bref, du coup, je suis partie un petit peu loin. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que tout va bien pour vous. Je vous aime très fort et on va y arriver.